Pour pouvoir pivoter dans de bonnes conditions, les pivots de la montre devront être lubrifiés afin de diminuer les frottements des pièces en contact et donc l'usure. Certaines parties particulières de la montre devront aussi être lubrifiées, comme par exemple les palettes de l'encre sur lesquelles viennent glisser les dents de la roue d'encre. Pour effectuer la lubrification du mouvement, l'horloger dispose de différents types de lubrifiants ainsi que de huileurs spécifiques. Des huiles fluides pour les pivotements des mobiles rapides. Des huiles plus visqueuses pour les pivotements des mobiles lents. Des graisses consistantes pour les organes de mise à l'heure. La principale marque d'huile d'horlogerie est la marque Moebius, et c'est celle que préconisent la plupart des fabricants de mouvements. Elles sont numérotées et portent parfois une appellation, par exemple l'huile 9010 ou Saint-Alube bleu, destinée au pivotement des mobiles rapides comme le balancier ou les roues d'échappement et de seconde. L'huile 9020 ou Saint-A viscolube jaune, destinée au pivotement des mobiles lents du rouage. L'huile D5, un peu plus épaisse, destinée au pivotement lent de la minuterie. La graisse consistante Kuiper ou 8200 Moebius, destinée aux organes de mise à l'heure. L'huile spéciale pour les palettes d'échappement Moebius 941, destinée aux basses fréquences. La graisse spéciale pour les palettes d'échappement Moebius 9415, destinée aux hautes fréquences. La graisse graphitée spéciale pour brides glissantes de barillet de montre automatique. La graisse au silicone de couleur blanche est une graisse d'étanchéité destinée aux joints de fond, de couronne et de poussoir. Un plan de montage et de lubrification représenté en vues éclatées permet de repérer par de petits symboles les différents points d'huilage ainsi que la nature des lubrifiants à utiliser. Afin de lubrifier le mouvement, l'horloger a besoin d'une série de pics-huiles de différentes grosseurs et de différentes couleurs et d'huiliers dans lesquels il puise l'huile à l'aide du pic-huile. Les pierres et les pivots à lubrifier doivent être d'une propreté impeccable. Le geste doit être net et précis afin que l'huile se place uniquement dans la creusure de la pierre et ne s'étale pas sur les filets. Il est impératif de refermer les huiliers après utilisation afin d'éviter que les poussières s'y déposent. On doit vérifier que les pierres sont d'une propreté irréprochable et si tel n'est pas le cas, il convient de les nettoyer dans l'essence. Pour lubrifier ce pivotement, il y a deux méthodes. La première consiste à déposer une goutte d'huile au beau milieu du contre-pivot à l'aide d'un pic-huile rouge ou d'un huileur automatique. La goutte doit être centrée sur la glace de la pierre et elle doit occuper environ les 2/3 de la surface. Elle doit également être ronde. Ensuite, l'horloger saisit délicatement le chaton dans ses bruxelles et le pose par-dessus le contre-pivot. La goutte d'huile colle les deux pierres entre elles par capillarité. Il convient de contrôler ensuite à la loupe grossissement 15 fois et par transparence si la goutte est correctement à sa place. La goutte d'huile se voit par transparence. Elle apparaît comme un cercle légèrement irrégulier et dont le pourtour forme une auréole rose clair. Si la goutte d'huile prend la forme de haricot, cela signifie qu'elle a coulé et que vous devez recommencer. Lorsque la lubrification est réussie, il suffit ensuite de remettre en place l'ensemble dans le bloc amortisseur et de refermer la lyre. L'autre méthode consiste, après avoir vérifié la propreté des pierres, à les huiler à l'aide d'un huileur automatique à manche noire à goutte injectée. Ce type d'huileur est muni d'un réservoir contenant l'huile et d'une pointe rétractable qui, lorsqu'elle est actionnée, pousse une goutte d'huile calibrée et propre. L'huilage se fait avec les pierres montées dans leur bloc amortisseur en descendant la pointe à travers la pierre olivée bombée. Il suffit d'actionner la gâchette et une goutte d'huile calibrée, propre et centrée est injectée entre la pierre olivée bombée et le contre-pivot.
Pour la lubrification de l'encre, il est impératif de ne pas lubrifier les pivots, car ils se déplacent alternativement dans la pierre dans les sens radiaux et ne doivent pas être freinés par un fluide. Il est par contre absolument nécessaire de lubrifier très correctement les palettes en contact, frottant avec les dents de la roue d'échappement. Les flacons sont généralement équipés d'un bouchon muni d'une spatule de service très pratique, car elle permet de puiser une quantité suffisante d'huile pour garnir un huilier. Cela se fait sans perte, puisque la spatule retourne dans le flacon après usage. Il est bien entendu que les huiliers doivent être parfaitement propres avant d'être garnis. Les huileurs automatiques doivent être démontées pour être remplis. On pourra ainsi garnir d'huile leurs réservoirs transparents. Ils sont très avantageux, car ils maintiennent l'huile à l'abri des poussières. D'autre part, leur utilisation est plus rapide que celle des pique-huiles. De plus, ils sont équipés d'une came excentrée qui, lorsqu'on la tourne, permet de régler la course de la gâchette de commande et ainsi de régler la taille de la goutte d'huile distribuée. Lorsqu'on actionne la gâchette de commande, la pointe rentre puis ressort en poussant une goutte d'huile dont la taille dépend de la course de la pointe. Il va sans dire que tous ces lubrifiants doivent être conservés au propre, à l'abri de la poussière et de la lumière, à une température fraîche si possible, 16 degrés environ.